Bonjour à tous, c'est Johan Koval et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu atypique et décalée de ma pratique sportive tout en ayant un petit lien, vous allez le voir, dans les images qui vont suivre. Tout d'abord, merci beaucoup pour la dernière vidéo, vous avez été plus de 20 000 à la regarder, commenter, liker, partager. Franchement, ça a été une chouette réussite et ça me motive à continuer de vous faire des contenus assez intéressants. Aujourd'hui, je vais vous proposer mes 5 livres préférés qui sont de plus ou moins liés à l'athlétisme. C'est à suivre maintenant et tout de suite dans la vidéo. Vous m'excuserez, je n'ai pas forcément tous les livres avec moi aujourd'hui, j'en ai prêté certains à des amis car avant tout la lecture c'est aussi des moments de partage et c'est avec plaisir que je les fais découvrir à mes amis et mon entourage. Mon livre numéro 1, alors ce ne sera pas forcément dans l'ordre de mes préférences, mais c'est un roman tout simple, Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Quel est le lien avec l'athlétisme? Tout simplement la recherche du bonheur personnel. Si on est bien avec soi-même, je pense que ce sera davantage plus facile sur les pistes. Si tu te sens bien dans ton corps, dans ton esprit, ça va aller de soi dans l'entraînement et dans la performance. Donc un roman tout simple qui explique, comme je dis souvent, assez simplement. Pour moi, c'est de la psychologie pour les nuls. Je ne suis pas du tout spécialiste en psychologie, mais ce livre, ce roman-là, m'a aidé à avoir un petit développement personnel, une réflexion sur soi-même, qui est avant toute chose importante pour le bien-être général. Et je vous le conseille en priorité aujourd'hui. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est le choix du jour. Le livre numéro 2. Boum, le pavé, la biographie. Alors, ce n'est pas la biographie écrite par Michael Jordan. Je vais vous lire le nom parce que je ne retrouverai pas le nom. Roland Lazenby, on va le dire à l'américaine parce que c'est un écrivain américain qui a partagé et écrit en collaboration avec Michael Jordan ce livre-là. C'est le livre le plus gros que j'ai jamais réussi à lire. Ça fait à peu près 720 pages. Ça implique un peu toute l'histoire, toute l'histoire de Michael Jordan, ses réussites, ses défaites, ses sponsors, sa vie personnelle, en fait, ce qui l'a fait réussir à être l'homme qu'il est aujourd'hui, le sportif, le businessman, toute son expérience de vie. Franchement, c'est vraiment à lire. Quelques images en plus dans le milieu du livre, ça m'a vraiment fait aimer Michael Jordan un peu plus que ce que je ne l'aimais déjà. Et bon, je vous le conseille, c'est vraiment un livre assez chouette et sympa. Faut prendre le temps, mais c'est intéressant. Et je vous le dis, dans la préparation mentale et l'approche des événements importants, Michael Jordan, c'est vraiment une référence dans le monde du sport. Le livre numéro 3, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais il est là sur l'application Michel Riffe, La vie ne tient qu'un fil. Alors pourquoi un polar? Michel Riffe a écrit un polar, une petite intrigue avec un petit meurtre qui se passe pas loin du lycée climatique et sportif de Fourmeux, là où d'ailleurs Michel Riffe travaille. Donc je me retrouve beaucoup dans ce livre parce que c'est des sites. Il parle de sites, de l'histoire de la Cerdagne, de l'histoire du lycée climatique. Et du coup, je me retrouve beaucoup parce que ça fait plus de 15 ans que je vais m'entraîner sur Fourmeux. Et je retrouve un petit peu les personnages, retrouve les lieux parce qu'il s'est inspiré forcément de son quotidien et de sa vie en Cerdagne. Et du coup, c'est un livre qui me touche beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié lire avec une préface de Camille Lacour, également sportif. Donc du coup, c'est un polar mais qui est à la fois associé au sport pour moi. Et c'est le livre numéro 3 que je vous conseille aujourd'hui. Mon livre numéro 4. Encore un philosophe, un roman, Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Vous me pardonnerez, je l'ai lu en 2008, donc ça fait 12 ans que j'ai lu ce livre. Mais malgré tout, je sais qu'il m'a marqué. De la philosophie, encore une fois, comme je l'explique, pour les nuls, romancé, mais très très simplifié sur le développement personnel, encore une fois. Un homme qui est en bonne santé, mais qui n'a pas le mental, la psychologie qui va avec sa santé. Et du coup, c'est toute une histoire qui est assez sympa à lire. Ça se lit très simplement. Je vous le dis, moi je ne suis pas un grand lecteur, mais ce livre-là m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touché. Et encore une fois, le développement personnel qui aide à être bien dans sa tête et dans son corps pour être bien dans sa vie de manière générale. C'est pour ça que ce livre fait partie de mon top 5. Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux de 2001-2008. Je vous le dis, ça date un peu, mais je vous le conseille, c'est mon livre numéro 4. Mon livre numéro 5, qui est bien plus proche de la pratique sportive que les autres, c'est Devenir champion de Cédric Quignon-Fleury. Alors pourquoi ce livre m'a touché? Je trouve qu'il aborde des aspects différents, de sportifs différents qui ont des problèmes psychologiques à l'approche d'un grand championnat ou d'un événement important. Ça s'associe au monde professionnel aussi bien qu'au monde sportif. On a tous forcément des petits moments de doute, comment les surmonter, comment réagir face à ces événements. Il y a plusieurs exemples et du coup ça nous permet de vraiment nous identifier et de retrouver forcément un lien d'un moment donné de notre vie qui a été similaire, je veux dire, à une de ces histoires de ce livre. D'autant plus que Cédric Quignon-Fleury, l'écrivain de ce livre, j'ai pu le rencontrer et travailler avec lui à l'INSEP lors de mon passage. J'ai fait 1 an à l'INSEP et on a travaillé en collaboration. En plus, il est fan de basket, un peu comme moi. Donc, ça a été assez sympathique de travailler ensemble pendant 1 an. Et je vous le dis, franchement, on va forcément avoir, je vous dis de plus ou moins loin, un lien avec une de ces histoires, de ces situations de ce livre qui va vous aider à mettre le point sur comment améliorer une
un passage un peu difficile à l'approche d'un événement important. Donc Cédric Quignon-Fleuret, devenir champion, je vous le conseille, c'est mon choix numéro 5 et je terminerai cette vidéo sur ce livre-là. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté mes 5 livres du moment. Je pense qu'ils sont aussi en relation avec cette situation qu'on vit, qui est assez particulière. Le confinement, le déconfinement, la vie d'aujourd'hui a été un peu bouleversée, les habitudes ont été bouleversées et ces 5 livres, je pense aussi en plus de la pratique sportive, vont être un bien psychologique, une petite aide. Si vous ne les avez pas lus, je vous les conseille vraiment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été constructive, vous aura plu. C'est un petit décalage par rapport à ce que je peux faire habituellement. Mais bon, j'ai envie de diversifier, de vous apporter vraiment tout ce que je peux apporter à mon quotidien de sportif, que ce soit alimentaire, que ce soit mental ou la préparation physique, etc. qui peut m'aider à être plus performant dans la pratique de mon sport aujourd'hui. Et forcément, ça se relie, comme je le disais tout à l'heure, à aussi un professionnel qui veut être performant dans son travail. Mais il y a plein d'outils qu'on peut apporter qui sont extérieurs et aider à être le meilleur possible dans son domaine. Voilà, je vous continue à vous faire des petites vidéos dans le futur. N'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, likez, partagez, mettez des suggestions pour des vidéos futures. C'est en échangeant qu'on essaye de progresser et de faire des contenus qui vous intéressent avant toute chose. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo, peut-être cette fois-ci avec les baskets et en tenue de sport. Ça sera peut-être plus proche de ma pratique que je fais au quotidien. Je vous dis à très bientôt sur le piste. Bon run à tous, ciao soupape!